Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba s'est exprimé sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale ce vendredi 14 avril à Ouagadougou. Le discours du chef du gouvernement intervient dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Au Tchad, les autorités misent sur la formation et la création d'emplois pour les jeunes afin de lutter contre la radicalisation et combattre ainsi le terrorisme. Et puis en fin de ce journal, nous allons découvrir Ibrahim Antar, un artiste plasticien égyptien, spécialiste des répliques miniatures des navires égyptiens. Ce vendredi 14 avril, le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a prononcé son discours sur la situation de la nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Devant les députés, le chef du gouvernement a fait un état des lieux de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des populations. On écoute à ce propos son intervention. Notre pays va mieux parce que la croissance de l'économie nationale, en ressortant à 6,2% en 2016, est au potentiel, comme disent les économistes. Ce qui laisse augurer une croissance encore plus forte en 2017. Ma conviction, c'est que notre pays redémarre après la conception et le début d'exécution du Plan national de développement économique et social, le PN2S. Oui, le PN2S est notre boussole et notre espérance pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités et construire un modèle économique et social fondé sur une croissance forte, inclusive et durable. Le président sénégalais Macky Sall a décrété ce vendredi 14 avril un deuil national de 3 jours à la suite de l'incendie qui a eu lieu à Médina Gounass, un site de rassemblement religieux musulman dans le sud-est du pays. L'incident a fait plus de 20 morts mercredi 12 avril. Au Tchad, afin de prévenir la radicalisation des jeunes et lutter contre le terrorisme, un programme éducatif a été mis sur pied par les autorités pour former et créer des emplois au profit des jeunes désœuvrés dans les régions vulnérables exposées au recrutement des groupes armés. Reportage de Mahamad Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Siamlo Victoria Seji. Les autorités tchadiennes et leurs partenaires sociaux ont mis sur pied un programme éducatif pour lutter contre la radicalisation des jeunes. Le programme prévoit la formation professionnelle et la création des petits métiers au profit des jeunes désœuvrés dans les régions exposées au recrutement des groupes terroristes. Pour les autorités, la mise en œuvre de ce programme permettra non seulement de lutter contre la radicalisation des jeunes, mais aussi favoriser leur réinsertion sociale. Quelles sont les réponses à apporter pour que les jeunes ne soient pas radicalisés? Et les réponses étaient d'augmenter d'abord les formations professionnelles telles que je viens de les citer, en leur fournissant des permis de conduire, et en leur insérant peut-être dans les espaces verts pour que les gens aient quand même un travail, pour qu'ils oublient les soucis vraiment en tant que moi je suis jeune et je n'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire? Pour certains experts, les autorités du pays doivent non seulement lutter contre la radicalisation des jeunes, mais aussi contribuer à la démobilisation des enfants dans les groupes armés. Quand il y a des conflits dans une région, il faut que les enfants, les personnes vulnérables comme les femmes, les vieilles personnes doivent être épargnées. On ne doit pas enrôler des enfants dans un conflit d'adultes. Les enfants, leur place, c'est à l'école. Il en va de soi. Les enfants, leur place, c'est dans les aires de jeu. Un enfant ne doit pas subir les atrocités que les adultes peuvent inventer dans une région. Selon les autorités, le programme de lutte contre la radicalisation vise à former et à créer au moins 600 emplois par an dans les petits métiers au profit des jeunes désœuvrés. Pour rappel, une centaine de jeunes ont déjà manifesté leur volonté d'intégrer le programme qui débutera dans les mois à venir.
La Somalie va bénéficier de l'aide des États-Unis pour former les forces gouvernementales qui combattent les militants du groupe terroriste d'Al-Shabaab. En effet, les autorités américaines ont envoyé des troupes et un contingent de conseillers antiterroristes en Somalie. C'est le premier déploiement des forces régulières américaines dans ce pays depuis 1994. Au Niger, le bras de fer entre les étudiants et le gouvernement se durcit. Suite aux violentes manifestations du lundi 10 avril, les autorités ont annoncé la fermeture du campus de Niamey, la capitale, jusqu'à nouvel ordre. Les précisions avec Siamlo Victoria Seji. Au Niger, la principale université de Niamey est fermée jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement nigérien en a décidé ainsi et ce depuis lundi 10 avril 2017 suite aux violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Près de 23 000 étudiants protestataires sortis massivement dans la rue début avril revendiquaient de meilleures conditions de vie et d'études. Il y a de cela plusieurs mois que cette situation perdure. Nous avons lancé un ultimatum, nous sommes allés à 2 mois de 72 heures. Jusque-là, rien n'a été fait. Nous sommes en face d'un gouvernement qui fuit ses responsabilités, d'un gouvernement qui pense qu'il faut aller par la force pour régler les problèmes. Nous sommes dans un système d'un État policier. Les enseignants étaient entrés en grève de 72 heures mercredi 5 avril. Mardi 11 avril, gouvernement et syndicats tentaient encore de trouver un accord sans succès. Selon les chiffres officiels, les assauts des forces de l'ordre au sein du campus pour déloger les étudiants le lundi 10 avril ont fait près de 20 blessés et une perte en vie humaine. Mais le syndicat des étudiants déclare 2 décès et 3 disparus. La fermeture du campus universitaire laisse plusieurs étudiants sans abri, livrés à un sort et un avenir incertain. Personnellement, je suis chez mon oncle qui m'a accueilli, mais je m'inquiète surtout par rapport aux autres camarades qui n'ont pas de parents ni de famille ici à Niamey. Actuellement, il y a des gens qui sont en train d'errer dans la ville de Niamey parce qu'ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas de quoi manger et c'est pour ça vraiment je dis que nous sommes dans une réalité très triste, nous sommes frustrés par rapport à cette situation. À Niamey, la situation reste tendue. Plusieurs observateurs prédisent la possibilité de nouveaux affrontements. Des membres de la société civile dénoncent ces violences policières. Rappelons qu'entre septembre et octobre 2016, les étudiants étaient sortis pour protester contre leurs mauvaises conditions d'études. Cette crise du secteur de l'éducation au Niger avait entraîné des arrestations, mais 83 étudiants accusés de manifestations illégales ont été libérés. La justice nigériane les a acquittés ce vendredi 14 avril. Ils avaient été arrêtés sur le campus universitaire de la capitale Niamey suite à de violents affrontements avec la police qui se sont soldés par la mort d'un étudiant. Focus sur Ibrahim Antar, cet artiste plasticien égyptien est un spécialiste des répliques miniatures de navires, des créations faites à partir de résidus de verre et de bois. Portrait avec Oumou Kalsoumba et Siamlo Victoria Seji. Ibrahim Antar est artiste plasticien. Natif du Caire, il utilise du fil, des petits morceaux de bois et des bouteilles en verre pour fabriquer des répliques miniatures de navires égyptiens. Ibrahim Antar exerce son art depuis 9 ans. Il a aménagé un atelier chez lui où il passe des heures à confectionner des œuvres d'art. Depuis 3 ans, l'artiste organise une grande exposition. L'événement dure 3 jours et enregistre tous les ans une centaine de participants. Je dessine le navire sur un morceau de bois et puis je commence à utiliser une scie pour le couper. Ensuite, j'utilise du papier de verre pour l'adoucir et récupérer les pièces du navire pour le travailler à l'intérieur de la bouteille en verre. La réalisation d'une œuvre me prend 2 semaines. L'Égypte dispose d'un patrimoine culturel immense, notamment de jeunes pétris de talent. Cependant, les artistes souffrent d'un manque en infrastructures et de financement afin d'exercer pleinement leur art. Lors de mes expositions, beaucoup de touristes achètent mes œuvres d'art. Il m'arrive d'être en rupture de stock car j'ai pas beaucoup de moyens pour augmenter ma production. Les autorités doivent nous aider car la culture est un facteur de développement. Notre pays est un patrimoine culturel mondial. En Égypte, le budget alloué à la culture se situe entre 20 et 30 millions d'euros par an, dont 3 millions pour les arts plastiques. Le Conseil supérieur de la culture soutient en outre des projets artistiques inscrits sur une durée de 1 à 3 ans. Les artistes qui obtiennent ces subventions reçoivent un salaire mensuel de 600 à 3 000 livres égyptiennes selon le type de projet et le besoin.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.